Bonjour, c'est Méroé. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit message de douceur, hein. Pas une guidance, un petit message. On a tous besoin à un moment d'entendre un petit peu de douceur, de choses positives. Donc pour cela, je vous propose 4 petits nounours avec 4 petits dessins. Oui, c'est moi qui ai fait les dessins, ça se voit. Non, je n'ai pas 5 ans, mais on pourrait y croire. Alors, vous avez le premier petit nounours avec le cœur, le deuxième avec, ça cache peut-être mon petit soleil, avec le petit soleil, le troisième avec la petite bougie, hein, et le quatrième avec l'étoile. Donc, vous vous concentrez et vous dites quel est mon message de douceur. Et on se retrouve tout de suite. Alors, le choix numéro 1, le petit ours avec le cœur. Alors, votre petit message de douceur pour vous. Alors, on va tirer déjà 3 cartes comme ceci. Alors, 3 comme ça. Après, je vais tirer 3 autres. Je tire toutes comme ça, on sera tranquille. Non, il y en a d'autres, on fera. Et puis, comme ça. Et après, je vous tirerai encore des petits messages, les petits messages des anges. Alors, on va commencer par les 3 là. Alors, de quoi elle nous parle? On va reculer ça. Alors, le premier message, je vous le lis, je vous montre la carte. Roi de Michel a des principes. Alors, le roi de Michel, c'est quelqu'un qui a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Ensuite, le message, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Alors là, on voit un roi, hein. On vous dit donc, vous voyez, il a les bras quand même en mode fermé, hein, ce roi. Et on vous dit qu'il a des principes, hein. Bon, qu'il est rationnel, hein, mais on vous dit surtout qu'il a des principes, hein, vous voyez. On voit pourtant des colombes de la paix. On vous dit d'être sage, objectif et intègre surtout, intègre, hein. Donc peut-être plus... on vous parle d'une situation que vous devez régler avec honnêteté, hein. Vous n'êtes peut-être pas honnête avec une personne, peut-être pas honnête avec vous, hein. Et surtout, on vous parle de communication. Donc là, on voit que ce roi qui se referme avec ses bras fermés, là, il n'est pas ouvert à la communication.
Donc là, moi, je pense qu'il faut vous ouvrir à la communication. Hein. Alors, le roi, est-ce que... Moi, je pense que c'est vous, le roi, hein, que vous soyez femme ou homme. Hein. Ouais. Donc, il y a quelque chose hein, qui demande, voilà, de l'ouverture. Alors, la deuxième carte, elle nous parle de quoi? La dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout beau, conseil pratique et sage. Alors, qui est cette dame d'Ariel? Je suis en train de regarder. Ah, peut-être une rencontre amoureuse. On vous parle d'une dame d'Ariel. Où est-ce que c'est Non, c'est clair, ouais. Alors là, on vous parle de la dame d'Ariel, hein, d'accord? Là, pour moi, c'est une personne que vous allez rencontrer ou vous connaissez peut-être déjà au niveau amoureux. Est-ce que vous la connaissez déjà? Alors, si vous êtes homme, femme, vous inversez, vous savez. Hein. Une femme que vous allez bientôt rencontrer. Hein. Et donc, prenez soin de ceux que vous aimez. Alors, est-ce que c'est qu'il va falloir prendre soin d'elle, de cette personne? Ouais, voilà, vous allez rencontrer une femme. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un de généreux. Moi, je vois une belle femme. Alors, belle, peut-être pas belle. Alors, belle femme, si c'est un homme ou une femme. Mais voilà, je vois quelqu'un qui dégage quelque chose. Bon, peut-être pas physiquement beau ou belle, mais quelqu'un qui dégage quelque chose, quelqu'un qui est généreux. Et on va vous dire, là, cette carte, elle vous dit, il faudra prendre soin d'elle. Il faudra prendre soin de cette personne. Hein. Prendre soin de cette personne, on va dire comme ça. Parce qu'elle a la capacité de rendre tout plus beau, vous voyez. C'est quelqu'un qui a, je sais pas, qui a quelque chose peut-être au niveau générosité, quelque chose, voilà, c'est un conseil pratique et sage, tout simplement, pour cette future rencontre. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à être facilement heureux, heureuse, hein. Voilà. Ensuite, on a le 10 d'Ariel. Le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie famille riche et gratifiante. Voilà, on a une belle carte, on voit Paris, on vous voit Paris, vous allez peut-être aller à Paris. Donc cette carte dans le futur vous projette dans le futur, on vous parle de réussite financière, hein. On vous parle peut-être d'aller à Paris, vous promener ou travailler. Peut-être la retraite à l'horizon. Hein. On vous parle aussi d'une vie de famille riche et gratifiante. Donc une rencontre, là on vous voit une rencontre, après on vous parle de famille, on vous voit avec quelqu'un, peut-être quelqu'un avec qui vous allez vouloir voyager, voir des villes. Hein. Donc ça c'est votre futur. Hein. Donc si actuellement il n'y a rien, vous affolez pas. Tout va changer. Après. Alors, après, nous avons 3 cartes aussi. Alors, on a la première qui vous dit « Tenez bon ». Donc, je pense que, vous voyez, vous avez un personnage en mode guerrier. Hein. On voit un guerrier, quelqu'un qui est en train de se battre contre quelque chose. Là, on voit peut-être... il est dans l'obscurité. Hein. Il y a une personne qui essaye de sortir de cette obscurité. Hein. Là, on est sur, vous voyez, ça doit être la lune, comment on appelle ça? Une éclipse. C'est peut-être une éclipse solaire, hein, donc on voit que le soleil est pas loin, hein, il est caché encore. Hein. Il est caché le soleil, hein, mais vous êtes derrière l'éclipse et vous allez sortir à la lumière. Hein.
Donc, il y a peut-être quelque chose de compliqué dans votre vie, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou amoureux. Mais là, on vous dit, tenez bon, vous voyez, la lumière, elle arrive. Mais on vous voit en mode de guerrier. Donc, je pense que vous avez dû subir, devoir faire quelque chose de compliqué. Il y a eu là des difficultés dans votre vie, hein. Et là, on vous dit, le soleil, il arrive, il arrive, il arrive. Après, on vous parle également d'une belle carte. On vous parle d'une main, vous voyez, avec plusieurs couleurs, hein. On vous dit changement financier matériel, hein. Donc, comme là, moi, on est parti sur du positif. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il va y avoir forcément une amélioration, hein. Une amélioration. On voit de la couleur dans votre vie, puisque cette carte, on voit plusieurs couleurs. Des bagues, bah, peut-être vous allez pouvoir vous offrir ou faire offrir des bijoux. Donc, on nous parle quand même de changement, hein. Donc, vous inquiétez pas. Et la dernière carte, on a deux grandes colonnes qui parlent d'élévation. On voit les 4 saisons, donc on voit peut-être quelque chose dans la durée qui a mis du temps, hein. Et là, on arrive au soleil, on arrive vers les colonnes, les élévations, par d'élévation. On vous dit patience et planification. Donc oui, il y a quelque chose qui était peut-être compliqué, hein, mais tout est en train de se mettre en place, hein, vous voyez, tout est en train de se mettre en place. Ça vous demande encore de la patience, hein, mais on vous dit que les choses vont vraiment s'améliorer, puisqu'elle a les colonnes, pour moi, ça parle d'élévation. Ensuite, on a la carte de l'énergie. J'ai dit, qu'est-ce qui peut... J'ai demandé une carte d'énergie pour voir, voilà, dans quoi vous allez vous diriger. Alors, on a la carte de la force, je vous la lis. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Ah, on vous parle de pardon. Donc, cette carte, elle vous dit, vous voyez, vous avez, c'est la force et la sagesse. C'est la force et la sagesse, hein. C'est le lion, la force, le courage, hein. Donc on parle bien que vous avez été courageux. On voit qu'il y a eu des éclairs derrière vous, des orages. On voit des choses qui ont été difficiles, hein. Mais là, on vous dit que les choses avancent. On voit la sagesse, c'est le petit ange, la sagesse. Donc la sagesse, c'est tout ce qui parle aussi de connaissance, c'est tout ce qu'on a fait... la sagesse intérieure, c'est-à-dire travailler sur soi, hein. Et là, vous avez les deux liés, donc c'est que c'est une carte très positive, hein. Alors moi, je note surtout dans les phrases qui sont en dessous, confiance en soi. Il est peut-être temps, oui, voilà, peut-être de reprendre confiance en vous, de retrouver cette force, hein, d'être le lion, là, fort, beau. Et on vous parle de pardon. On vous parle de pardon. Peut-être des choses à vous pardonner, hein. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas bien passées, vous pensez être responsable de tout. Bah oui, peut-être, mais il faut vous pardonner, hein. Il faut vous pardonner pour avancer. Et je vois qu'il faut peut-être vous faire pardonner à quelqu'un ou demander pardon à quelqu'un. Ouais, demander pardon à quelqu'un. Donc, voilà. On va tirer une petite carte du tarot des archanges, hein. Du tarot des archanges. Alors, celle-ci, et puis une petite carte, je voulais une petite carte, qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, elles sont là. Une petite carte des oracles des anges. Alors, la carte. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà. On voit l'ange Cupidon qui a son arc, hein, qui est prêt à vous trouver quelqu'un, hein. Donc, vous inquiétez pas, on vous dit, vous méritez l'amour, hein. Peut-être que vous êtes enfermé en vous disant que vous ratez tout au niveau amoureux ou que ça n'allait jamais. Il y a quelque chose et là, on vous dit, stop, stop, vous méritez l'amour. Donc là, de toute façon,
On voit que l'archange est en train de chercher quelqu'un pour vous, hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Je suis en train de chercher le petit livret. Qu'est-ce que j'ai fait du petit livret? Alors, excusez-moi, j'ai perdu le livret. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Les anges de l'amour vous encouragent dans votre quête du grand amour en faisant savoir qu'il est mérité. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes naturellement une personne aimante et aimable. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse, respect par tout votre entourage. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. Cette carte vous rassure, au contraire, vous le méritez. Vous êtes un être magnifique, de pur amour et de lumière divine. Quoi qu'on vous ait dit ou fait, et quoi qu'il se soit passé autrefois, l'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire. Plus vous affirmez « je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant », oh, c'est joli ça, « je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant », plus cela deviendra votre vérité. Les affirmations aident à intégrer des vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. En contrepartie, cela permet d'attirer des personnes, des relations, des événements empreints d'amour. Et c'est vraiment ce que vous méritez. Et la petite carte des petits oracles des anges qui vous dit paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu as fait, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et à la paix viendra. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à travailler aussi au niveau intérieur, hein. C'est vrai que là, on vous a vu dans les cartes en mode guerrier, donc forcément, ouais, forcément, pour trouver l'amour quand on est en mode guerrier, ça va être compliqué, ça doit être compliqué, hein. Donc là, il faut penser à l'amour, donc à ce futur ou cette future amoureuse, hein, et la paix viendra avec. Voilà, bah c'était le petit message d'aujourd'hui. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 1. Choix numéro 2, ceux qui ont pris le petit soleil. Ouais, ça brille, hein. Vous ne voyez peut-être pas bien le soleil, mais voilà, choix numéro 2. Alors, le petit message de douceur, parce qu'on a tous besoin de moments de douceur. Alors, on va faire 3 cartes comme celle-ci. Vous voyez, il y a le soleil qui donne, donc forcément, le soleil sur le soleil, on ne voit plus, on voit plus. On va tirer 3 cartes comme ça. Trois cartes comme ça là. Une autre carte comme ça, et après je vous lirai des petits messages d'anges. Voilà. Alors, on va commencer par ces 3 cartes que je vais vous retourner et que je vais vous lire, hein. Je vais vous les lire et puis après vous les montrer. Oh, tiens, celle-ci, on l'a eu dans le tirage numéro 1. Alors, la première carte nous dit quoi? Elle nous parle du 6 de Raphaël,
Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis, relations anciennes, retrouvées, enfant ou enfance. Donc là, on retrouve son enfance intérieure, c'est-à-dire son innocence, son énergie, la joie, la créativité, se laisser à faire des choses peut-être un peu folles. Voilà, on réfléchit pas, on est dans la détente. Vous voyez, là, ils sont dans une forêt où il y a, au bord d'un lac. Là, la petite fille, vous voyez, elle est en sirène. Hein. On vous dit de retrouver des amis, hein, donc peut-être de partager plus de moments avec vos amis ou des anciennes, des nouvelles et des nouvelles et des anciennes. Hein. Voilà, donc là, il est temps de ressurgir de cet enfant intérieur que vous avez mis de côté. Hein, vous avez oublié ce que c'est que de peut-être de rire, hein, de vous amuser de rien, de tout. Voilà, tout simplement. La deuxième carte, le 9 de Raphaël. Alors, le 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Donc, franchement, là, voilà, vous allez faire un vœu, hein, et on vous dit que de toute façon, vos rêves vont être réalisés. Hein. Donc, vous avez carrément Aladdin, hein, qui est sur une plage magnifique. Hein. Donc, concentrez-vous sur cette carte, hein, et puis vous allez faire un vœu. Puisqu'on vous dit que bientôt c'est un moment heureux de votre vie, où il y aura peut-être, comme l'enfance intérieure, de l'insouciance. Hein. Ça fait du bien des fois. Hein. Voilà, allez, on fait son petit vœu, on se concentre dessus. La troisième carte, la Dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Donc là, ça vous représente. Alors, si vous êtes un homme, je suis désolée, hein, mais c'est vous quand même. Hein. On vous parle de quelqu'un de généreux. Hein. On vous parle que vous êtes généreux. Voilà, il faut retrouver ça. Généreux, heureux. Voilà, vous dites prendre soin de vous aussi, hein, et de ceux que vous aimez. Mais on commence par prendre soin de vous. Hein. Faut que, voilà, on commence par soi. Hein. Et capacité à rendre tout plus beau. Vous voyez, elle est en train de faire un joli intérieur. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien habillé, qui est élégante, qui fait soin de sa personne. Là, on vous dit, voilà, vous pouvez être, donc on prend soin de soi, des autres, et surtout, vous avez la capacité, vous voyez, de rendre tout plus beau, oui. On le voit bien sur cette carte. Hein. Donc, transmettez bien la beauté, mais je pense que c'est surtout votre générosité. Ouais, c'est ça, générosité, on parle de générosité en haut et d'heureux, hein. D'accord ? Alors, ensuite, je les retourne et je reviens à vous. Hop, hop. Alors, la première carte. Alors là, on vous parle de mouvement accéléré. On voit un beau ciel étoilé. On voit, je ne sais pas si c'est une comète, une étoile filante. Hein. Moi, je dirais une étoile filante. Hein. On est dans le positif. Et comme on parlait de vœux tout à l'heure, là, avec cette carte-là, donc là, on est, pour moi, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Peut-être un vœu que vous avez fait ou quelque chose, ça fait longtemps que vous attendez. Et là, il va y avoir un mouvement, hein, un mouvement peut-être du destin qui va, qui va vous aider à réaliser ce vœu, ce souhait. Hein. Donc, il faut continuer d'y croire. On vous parle ici de récolte matérielle. On voit un personnage qui regarde, qui remercie d'ailleurs, hein, qui rend grâce, hein, qui rend grâce parce qu'il a devant lui de l'argent à manger, à boire. Et donc là, il rend grâce. Hein. On voit le soleil, on voit que tout va bien au niveau matériel. Donc, c'est ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas si vous avez eu des difficultés. On vous parle ici d'une carte. Un monsieur très musclé, hein, qui tourne le dos, il y a un triangle et on vous parle de fondation. Il est devant une montagne, on vous parle de fondation solide. Alors, c'est quoi ces fondations solides? On a aussi un pont.
Alors peut-être que face à vous avez eu des obstacles, hein, mais on vous dit que vous avez été solide, hein, pour moi. Ouais, c'est ça. Vous avez été face à des obstacles, mais on vous dit que les fondations sont solides. C'est-à-dire qu'en vous, il y a quelque chose de très fort, hein, et que bah, les obstacles, vous allez les passer. Vous allez les passer. Vous allez franchir vous allez mettre des ponts pour franchir ces montagnes, hein, mais vous inquiétez pas, vous avez les bases solides. D'accord? Alors c'est peut-être au niveau professionnel, d'accord? Aussi sur votre vie, il y a eu peut-être quelque chose dans votre vie qui a fait que, voilà, il y a eu des obstacles. Et là, au niveau amoureux, j'ai le mot pont, 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 pont. Donc, il y a peut-être un pont à faire avec quelqu'un, je ne sais pas, ou établir un pont avec quelqu'un, hein. Mais on voit que vous êtes fort, que les choses vont changer, d'accord? Après, j'ai pris quand même une petite carte d'énergie. Alors, la carte d'énergie nous parle de quoi? De la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. On voit un aventurier dans la jungle avec son chien. C'est tout beau, il y a un ange, et on vous dit que peut-être là, vous voyez, on est dans le zéro. Donc là, on reprend confiance en soi, on part à l'aventure, hein. On ose peut-être prendre des risques. On ose prendre des risques, écoutez votre cœur. Donc peut-être faire plus confiance à votre cœur qu'à votre intuition, hein. On se jette dans le vide, on y va, on avance, hein. On avance dans cette jungle, on avance vers le bonheur. Puisqu'on dit, faites ce qui vous procure de la joie. Voilà, peut-être plus vous écouter au lieu de se freiner, hein, et reprendre votre confiance en vous. Alors, après, un petit message, une petite carte des anges de l'amour. Au choix numéro 1, je leur ai dit n'importe quoi, c'est pas, je leur ai parlé d'un autre truc, n'importe quoi. Bon, les anges de l'amour, voilà, une petite carte des anges de l'amour. Et une petite carte du petit oracle des anges qui donne un petit mot, tout simplement. Alors, on va commencer par la carte de l'amour. Alors, j'ai encore perdu ce petit livret. Alors, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah, ben là, c'est pas une carte si positive, hein. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte? On voit un personnage enfoui sous des tenues. Vous avez l'ange en face. Elle est étrange, cette carte, regardez. Je vais vous lire parce que je ne sais pas de quoi elle parle. Alors, attention au drapeau rouge. C'est peut-être pour vous mettre en garde, tout simplement. Alors, le drapeau rouge, oui, c'est tout le temps, comme sur la plage, c'est interdit, danger, attention. Bon, c'est bien ce que ça voulait dire. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation, de vos relations. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage vous met un avertissement. Ah, donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, je suis désolée, mais attention, hein, clairement attention. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Donc en fait, il faut garder vraiment les sensations premières que vous allez avoir avec cette personne, hein. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Donc peut-être que là, vous êtes en train de vous enflammer parce que vous avez rencontré quelqu'un, mais on vous dit que peut-être que dans un mois, cette personne, vous allez la trouver plutôt terne ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'ira pas.
Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes et de dépendance aux drogues ou de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans les paroles et ses actes envers, par exemple, les serveurs d'un restaurant, c'est un peu dur là pour l'instant, les caissières d'un magasin ou les rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproque, honnête, ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Ah, il y a peut-être quelque chose là à reprendre. Hein. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Hein. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées. Ainsi, suivez bien votre intuition. Donc voilà, je suis désolée si vous venez de faire connaissance de quelqu'un, mais ça ne sera certainement pas la bonne. Et la dernière petite carte, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre tes peurs. Voilà, voilà, on parle de peur. Il n'y a que vous qui pouvez voir dans quel domaine vos peurs. Hein. Peut-être peur par rapport aux amoureux, peur d'engagement, peur de plein de choses. Voilà, bah écoutez, c'était le petit message de douceur pour le choix numéro 2. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3. Ceux qui ont pris le petit ours avec la petite bougie. Donc, le message de douceur pour vous. Petit message de douceur. Alors, on va tirer 3 cartes d'une sorte, 3 cartes de l'autre. Vous allez voir, c'est pas une guidance, c'est quelque chose de plus... Oh, une petite pause. Petite pause. Alors, 3 comme ça. On va en prendre 3 comme ça. Et puis une petite carte énergie. Et après, vous tirerez les anges de l'amour et une carte du petit oracle des anges. On commence. Alors, je vous les rends. Et je vais vous les lire parce que je ne sais pas ce que vous voyez bien. Alors, voilà, comme ça, ouais. Alors, la première carte. Le 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Alors, là, on vous parle, alors l'ange Michel, c'est celui qui protège. Vous voyez, il est sur son navire, il part à l'aventure. Hein. Donc, cette carte, vous voyez, elle nous dit clairement, ça y est, vous arrivez bientôt au bout du tunnel, il y a des choses qui vont changer. Vous allez pouvoir faire des nouveaux projets, que ce soit amoureux, professionnel ou autre. On vous voit prendre le large, hein, puisqu'on vous parle de voyager peut-être. Hein. Il y a quand même la notion de voyage avec ce bateau, hein, ou de déplacement, de partir à l'aventure. Donc on ne sait jamais ce qui arrive pendant l'aventure. Et là, on vous parle même de partir d'aller à l'étranger. Hein. Donc voilà, cette carte, elle vous parle surtout d'un vent de liberté. Alors, la deuxième, oh, celle-là, je l'aime bien, moi. Le 2 de Raphaël.
Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur. Et la dernière ligne, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc clairement, là, on vous dit clairement, on parle d'amour. Donc si vous êtes avec quelqu'un, eh ben, c'est la bonne personne, c'est la personne, on lui dit de ne pas l'abandonner. On vous parle donc de cœurs qui se reconnaissent. Vous voyez, elle est belle cette carte. Hein. Et on vous parle même peut-être de rencontrer votre âme sœur. Hein. On vous parle donc de rencontrer quelqu'un. Hein. Et on vous parle aussi, n'abandonnez pas ce que vous aimez là. Peut-être que vous avez négligé ceux qui vous aiment, donc peut-être vous en rapprocher. Mais là, on vous parle d'une belle rencontre. Hein. Ben, c'est peut-être ça, partir à l'aventure, hein, pour rencontrer cette personne. Ensuite, on a l'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Oh là là, non mais là, si on ne parle pas d'amour, je ne sais pas de quoi on parle. Hein. Donc là, clairement, on vous dit que là, c'est la bonne rencontre. C'est une belle rencontre romantique. Hein. On vous parlait ici d'âme sœur. Hein. Donc, de quelque chose qui va vous faire vibrer. Hein. Là, on voit la mer, on voit les dauphins, on voit de la joie, on voit... comment on va dire, les marées, vous savez, donc voilà, du mouvement. Donc là, on parle d'une belle rencontre, hein, une belle rencontre. Hein. Donc je ne sais pas où vous allez aller en chercher, peut-être qu'il y a un lien avec voyager, peut-être que ce sera en voyage, mais on voit que quelqu'un vous attend. Alors, les trois autres cartes. On était dans les amours, là on a quand même partenariat et alliance. Hein. Donc je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais là on peut penser que en plus la personne, là on vous parle de romantisme, mais on vous parle peut-être de trouver votre partenaire de vie, hein, carrément votre partenaire de vie, oui. Alliance, quelque chose avec qui vous allez fonder quelque chose de solide. Hein. On peut parler aussi de professionnel, hein, de trouver un partenaire. Hein. Bon, en tout cas, voilà, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein. Ensuite, on a réalisation des souhaits. Donc, on voit un sage qui est sur une feuille. Hein, je ne sais pas, il y a un coffre d'ouvert où il y a quelque chose de lumineux qui s'en dégage. Il porte, qu'est-ce qu'il porte? Des rouleaux de parchemin, je pense. Hein. Réalisation des... Pourquoi je parle de relation? Vous voyez, je suis là, moi. Réalisation des souhaits. Donc là, on vous parle que ce que vous avez peut-être... c'est un sage. Donc peut-être que c'est des choses plus professionnelles. Parce que votre souhait, vous le faites avec beaucoup de sagesse. Hein. Vous n'allez pas dire, tiens, je veux gagner... 20 millions au loto, hein, non, c'est pas ça. Donc peut-être qu'il y a des souhaits qui sont réalisables, hein, tout à fait, et que là, on vous parle plutôt de ces souhaits-là qui vont se réaliser. Hein. Enfin, c'est une très belle carte, hein, il y a du jaune, il y a du soleil. Ou alors, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un, vous voulez rencontrer le grand amour aussi, hein. Et on vous parle également de fondation solide, comme tout à l'heure, dans le choix numéro 2, je pense. Donc, on a quelqu'un de très musclé, hein, qui nous montre son beau dos musclé qui est face, il y a un pont, si vous voyez bien, il y a un pont et une montagne. Hein. Donc, on vous dit que il y a eu des obstacles dans votre vie, hein, il y a eu des obstacles, mais là, vous avez la fondation solide, c'est-à-dire la fondation, vous voyez, la force, le courage, mais fondation, peut-être, on voit le triangle, ce qui est à l'intérieur, hein, de vous. Et donc... on vous dit, vous êtes prêt à... Vous allez pouvoir affronter les obstacles. Et puis, franchir des ponts, voilà, établir des ponts. Hein, vous allez... c'est ça, vous allez contourner les obstacles, pas contourner, les franchir en mettant des
des ponts en faisant quelque chose parce que vous êtes fort, aussi bien courageux que au niveau intuition intérieure, quoi. Alors, la carte de l'énergie. On a la grande prêtresse, c'est l'archange Aniel. Alors, je vous la lis. Je vous la lis. Bon, on reprend. Perspicacité psychique. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Oui, la grande prêtresse, vous voyez, c'est qui? C'est une... Donc, c'est une grande prêtresse. Elle est assise sur son trône et c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action. C'est-à-dire, c'est dans la réflexion. Vous voyez, on vous parle de méditation. On vous parle de puiser dans tout ce qui est intérieur à nous, ses connaissances. Peut-être même retrouver des connaissances des vies en vent. Hein. On vous dit de vous fier aussi à votre intuition, aux signes, hein, une musique, un message, plein de choses. Là, on vous dit de travailler, ce sera vous fier à tout. Là, à ce moment-là, ce sera vous fier à tout ce que votre ressenti, votre intuition. Là, les émotions, tout à l'heure, on a parlé des émotions au niveau sentiment. Là, partir à l'aventure, être intrépide. Donc, peut-être ça, travailler plus sur ce côté-là. Et on vous parle peut-être, si vous êtes capable, de méditer, hein, et on vous dit d'être en paix. Voilà, vous allez être en paix, vous inquiétez pas. Alors, je vous tire une petite carte des anges de l'amour. Bah, s'il y a un truc négatif qui sort avec ce que vous avez eu comme carte, je n'y comprends pas. Et un petit message du petit oracle. Alors, on commence par celui-ci. Je vous lirai le petit message. Oh bah oui. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un qui arrive là, hein, ou qui est peut-être déjà là, vient d'éveiller vos sentiments. Nouvel amour. On vous parle d'un nouvel amour. Vous voyez, vous avez les petits anges avec leur petit arc, hein, et on voit une dame. Et en face, on a quelqu'un en armure, hein, c'est peut-être un messager, vous voyez, parce qu'il a des petites ailes, vous savez, sur son casque. C'est peut-être plutôt le messager. Hein. Alors, je vais vous lire la carte Nouvel amour. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, je la remonte quand même. Nouvel amour. Les anges de l'amour vous envoient cette carte comme un vœu de la Saint-Valentin pour vous signaler l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre paysage amoureux. Peut-être avez-vous rencontré cette personne récemment et votre intérêt s'est éveillé. Cette carte confirme que votre connexion est réelle et réciproque. Vous ne risquez rien en explorant et les anges de l'amour guideront vos actions et conséquences. Bien entendu, si vous êtes déjà en couple, vous pourrez avoir besoin d'un conseiller ou d'une autre personne de confiance pour y voir plus clair dans vos sentiments. Bien que cela semble passionnant et de se blottir dans les bras d'un amant, la culpabilité risque de devenir rapidement très pesante. Oula, alors là on vous parle de si vous aviez l'intention d'aller voir quelqu'un d'autre alors que vous êtes en couple, attention, attention. Il vaut mieux faire face aux problèmes de votre relation présente qui ont laissé la porte s'entrouvrir pour un autre. Donc voilà, si vous êtes en couple, on va voir, on fait le point déjà. Il y a quelque chose à sauver, hein, en fait. Cette carte peut également signifier que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Dans ce cas, les anges de l'amour vous demandent de garder foi,
car l'amour est présent dans votre tirage. Vous le méritez, car vous êtes un amour. Donc, gardez votre esprit ouvert, car vous ne savez pas à quel moment votre partenaire se manifestera. Écoutez, là, nous étions bien dans un tirage d'amour pour vous. Hein. Et je vous lis le petit message de l'archange. Alors, vous, c'est Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Alors là, apparemment, il y a des conflits entre votre cœur et votre esprit. Hein, donc, il y a des choses à travailler. Peut-être qu'un jour, peut-être que des fois, votre tête vous dit, bah tiens, ça, par exemple, tiens, sur un fiancé ou une fiancée, puis vous dites, oui, alors il y a ça, la tête, oui, puis le cœur dit ça, puis le cœur, bah oui, mais bon, voilà. Donc là, il y a quelque chose à rééquilibrer, mais Métatron, apparemment, va s'en occuper quand même, hein. Puisqu'il va guérir les conflits qui y a entre votre tête et votre cœur, hein. Moi, je dis toujours, j'ai tellement laissé parler ma tête que maintenant, je laisse plus parler mon cœur. Voilà. Je suis peut-être pas un bon exemple, mais voilà, je vous le dis. Bon, bah, c'était vos petits messages de douceur. Choix numéro 3. Bonne journée, au revoir. Choix numéro 4, ceux qui ont choisi le petit ours avec l'étoile. Alors, votre message de douceur. On va faire déjà les tirages des cartes. On va prendre 3 cartes comme ceci. Une petite carte, vous savez, énergie. Et après, tout à l'heure, je tirais une carte, un petit message des anges de l'amour et du petit oracle des anges. Alors, on va commencer par ces 3 cartes. Je vous les retourne et on en parle. On en parle. Alors, la première carte, le 9 de Raphaël. Oh, bah ça, c'est une carte superbe, vous allez voir. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Donc là, vous allez vers une période heureuse de votre vie. Vous avez ni plus ni moins Aladdin qui se présente à vous avec sa petite lampe. Donc, allez-y, faites un vœu. Hein, et on voit que vous allez peut-être vous retrouver sur une plage, comme ça, je vous le souhaite. Hein. Le ciel est bleu, il y a le palmier, on est au paradis. Donc, on vous parle d'une période heureuse de votre vie qui va arriver vers vous. Hein. Donc, voilà. Très belle carte. Ah, c'est bien. Ensuite, le 10 d'Ariel, pardon, 10 d'Ariel, vous avez toutes les raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc, si vous n'êtes pas encore pour la retraite, hein, on vous parle de réussite, hein, on vous parle de réussite dans tous les domaines, hein, vous voyez. Là, il y a des dames, vous allez peut-être faire un voyage, on est à Paris, hein, on vous parle peut-être de voyage, d'en profiter, hein. Donc là, on vous parle, le 10, c'est une carte ouais, très positive. Ça parle de bonheur, de joie. Hein.
Et on vous dit d'être reconnaissant quand même à la vie, hein, parce que là, franchement, on vous parle que de bonheur à venir. Hein. Marquez si vous avez fait des vœux. Ensuite, le 3 de Michel. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors, cette carte, regardez là, on voit une femme, je ne sais pas si vous la voyez bien, hein, ça brille, non? En fait, vous voyez, il y a une femme qui est serrée, oh, je tremble, une carte qui est une femme qui est blottie dans les bras de l'archange, qui a l'air d'avoir un gros chagrin. Hein. On voit que le ciel derrière a été plutôt gris, hein. On voit que on est dans les éclaircies. Hein. Vous la voyez, la femme? C'est celle qui a la robe bleue, là. Elle a une robe bleue. Elle a la robe bleue. Elle est appuyée dans les bras de l'ange. Hein. Donc là, on vous dit que, bah voilà, il faut faire passer le passé, on oublie le passé. Hein. On vous dit que, voilà, ça n'a pas été facile. On voit qu'il y a un gros chagrin. On voit qu'il y a des choses qui vous ont remué. Hein. Et on vous dit que, voilà, rompre avec le passé. Et on vous parle... que la situation aujourd'hui que vous vivez, bah, vous allez en sortir grandi. Bah oui, vous êtes peut-être dans les difficultés, hein, et on vous dit que vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Hein, donc voilà, là on vous parle peut-être, on vous a promis là, voilà, faire un vœu et tout ça, mais vous aviez peut-être besoin plus de réconfort à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'on montre cet ange qui sert une personne qui a un gros chagrin. Hein. On vous dit, voilà, la situation, là, vous allez la quitter. Et le passé, ben, il ne faut plus se retourner dessus. Alors, 3 cartes. Alors, on a les colonnes, les grandes colonnes qui se dressent. Hein. On vous parle d'élévation, là on parle de planification et de patience. Patience et planification. On voit en fait les 4 saisons, si vous regardez bien, la neige, les feuilles. Et là on vous parle du soleil, c'est l'été. Donc il y a des choses qui vont... peut-être que là vous êtes à traîne, il faut encore patienter, planifier quelque chose, hein, peut-être dans votre domaine personnel ou professionnel. Hein. Mais on voit que vous allez vers le soleil. Ça y est, l'été arrive. L'été arrive. Hein. L'été, élévation. Ouais, moi je vois ça. Après, on a une belle carte. Moi j'aime bien celle-là. On voit un voilier. Vous êtes sur une mer calme. Donc on nous parle de calme. On nous parle d'un ciel bleu. On nous parle d'un soleil et on vous dit mouvement positif vers l'avant. Vous voyez, vous allez réussir à dépasser à tourner le dos à ce passé. Hein. Là, vous prenez votre voilier, vous partez à l'aventure, hein, peut-être. Mais voilà, ça se fait avec calme, vous voyez. Voilà, on vous dit mouvement positif, vous voyez. On part à l'aventure, on ne sait pas où on va. Peut-être qu'on a des changements dans notre vie, mais on voit que ces changements... ça va se faire paisiblement. Regardez vers le soleil et vers le bonheur. Hein, d'accord? Donc, il faut vous croire en vous. Il faut croire en ce changement. Il va être positif. Et on voit, je pense que les archanges ont vu que vous n'étiez pas bien, puisqu'on là, on vous dit encore, tenez bon. Vous voyez, il y a un guerrier, c'est vous, sans doute le guerrier. Vous êtes devant une éclipse. Donc, pour l'instant, vous voyez, vous êtes encore dans l'obscurité. Mais l'éclipse, elle va passer et vous allez avoir le grand soleil. Hein. Donc, tenez bon. Hein. La situation actuelle est peut-être pas agréable, mais n'oubliez pas ça. Et surtout, faire un vœu. Hein. Faites des vœux. Et puis, vous voyez, vous avancez vers quelque chose de beau. D'accord? Alors, le petit message. Alors, on avait aussi la carte d'énergie. Je vais vous la lire. Un nouveau départ. Vous voyez, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Voyez, vous êtes en avant pour un nouveau départ. Hein. Donc, on vous dit clairement là, on y va. Bon, peut-être que vous avez encore un regard à poser sur le passé, hein, n'est-ce pas?
Mais voilà, même si ça s'est mal passé, faut pas garder de choses négatives, hein. Il faut réussir à les digérer. Parce que c'est ce que vous allez garder en tête et en cœur, et c'est pas bon, quoi. Il faut passer à autre chose, hein. En plus, on voit une famille, hein, on voit une famille là qui est encore dans la brume. Donc oui, les nouveaux départs, ça fait peur parce qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui nous attend, hein. On voit là peut-être des montagnes, on dit oh mon Dieu, mais peut-être que là il y a la brume, il y a peut-être qui cache tout, mais peut-être qu'il y a un escalier, je ne sais pas, un passage qui va apparaître, hein. Vous voyez, il faut garder confiance en ce nouveau départ, hein. Et on vous dit trouver un but, hein. Peut-être que c'est ça qui est difficile quand on commence, de se retrouver des buts, hein. D'accord? Alors, on va tirer une petite carte des anges de l'amour. Je vais mélanger les cartes, on ne voit pas. Je ne sais pas comment j'ai mis la caméra. Et une petite carte des oracles des anges. Alors, je vous lis la première, puis je vais avoir le livret à vous lire, hein. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, alors on a un couple, hein, si vous voyez, on a un couple et on a des anges qui ont l'air de regarder la situation. L'homme regarde la femme, elle regarde ailleurs, hein, comme si elle était partie ailleurs, et l'homme la regarde comme s'il la suspectait de je sais pas quoi, puis il y a les anges qui sont derrière, hein. Donc clairement, là, on vous dit que, vous voyez, pour vous, moi je pense que là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, hein. Et donc là, même si la situation est difficile, on vous dit lâchez prise, hein. Donc on va voir ce qu'il en est. Je vais vous lire le petit message. Les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. En essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse de vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation, de conserver vos intentions. Oui, on vous dit, bah oui, des préférences, de pratiquer la visualisation. Par exemple, si vous voulez rencontrer quelqu'un, bah peut-être que vous l'imaginez grand brun ou petit blond, je ne sais pas. Et puis, qu'est-ce que vous recherchez? Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourrait être différente de ce qui vous est espéré. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance en la sagesse infinie et la compassion de Dieu. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, bah, peut-être que oui, vous visualisez un grand brun, et peut-être que finalement, votre amoureux sera blond, blond, hein? Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Oui, en fait, il ne faut pas tout contrôler non plus. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir les réponses à vos questions. Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatrices pour lesquelles l'amour est véritable. Oui, on vous dit qu'il ne faut pas tout dicter, et justement tout à l'heure l'histoire du grand brun, bah, peut-être que ça c'est quelque chose qu'il faut regarder autrement. Il n'y a peut-être pas, voilà, c'est pas parce que c'est pas, vous attendez à voir telle personne, telle situation que ça va se faire forcément, hein. Et ça vous ferme peut-être des portes, tout simplement.
Alors, la petite carte des oracles, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande. Nous sommes à ton écoute. Voilà, bah vous, je pense que vous êtes sur un nouveau départ. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, hein, choix numéro 4, et je vous dis à bientôt. Au revoir.